Bonjour, maintenant que nous avons vu toutes les bases théoriques pour la résolution d'un problème en régime transitoire, nous allons passer à un exemple concret à plusieurs composants. Nous avons vu comment se comportait une résistance, un condensateur ou une inductance seule soumis à un saut unité de tension ou de courant. Dans la réalité, les éléments L et C ne peuvent exister seuls, ils sont toujours combinés à une résistance parasite, et même une résistance possède toujours une capacité ou une inductance parasite. Nous allons voir une méthode qui traite de ces éléments combinés. L'exemple que nous allons traiter lors de cette leçon est celui d'un circuit présentant une résistance en série avec un condensateur. Il s'agit du cas classique et très répandu d'une recharge ou d'une décharge de condensateur. En d'autres termes, du cas de stockage d'énergie électrique dans un condensateur ou un accumulateur ou encore une supercapacité. Soit le circuit suivant, constitué d'une résistance et d'un condensateur série que l'on va venir commuter sur une tension d'alimentation constante U. On commence par noter toutes les grandeurs au sein du circuit, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance UR, la tension aux bornes du condensateur UC, sachant que la boucle est parcourue par un courant I dans ce sens. On pose une condition préalable, au temps T égale 0, on a une tension résiduelle dans le condensateur UC qui est égale à U0, c'est la condition initiale du circuit. On écrit ensuite les équations caractéristiques de chaque élément, c'est-à-dire que UR est égal à R fois I et UC est égal à 1 sur C intégrale de moins l'infini à T de I de T dt. Qu'on peut exprimer en séparant l'intégrale de moins l'infini à 0 et de 0 à t, en sachant que la partie de 0, de moins l'infini à 0 constitue en fait la condition initiale de charge du condensateur, qu'on peut écrire U0. Donc ceci c'est égal à U0 plus 1 sur C intégrale de 0 à t de I de t dt. Nous pouvons ensuite écrire l'équation de liaison, c'est-à-dire que sur la boucle unique du circuit, on applique le théorème de Kirchhoff, et on a donc que U, qui est ici, U de t, est égal à UR plus UC. Et ceci est égal à grand U pour t plus grand que 0, c'est-à-dire après l'enclenchement. On peut développer ceci sous la forme de U est égal à RI plus 1 sur C intégrale de I dt. Intégrale. En dérivant cette équation, on obtient que 0 est égal à R fois dI sur dt plus 1 sur C fois I. On voit que c'est une équation de type différentiel du premier ordre dont la solution est donnée par I de t est égal à A fois E lambda t, avec A et lambda étant les constantes d'intégration. Une fois que cette solution générale est trouvée, il s'agit de déterminer les constantes d'intégration. Donc on réécrit l'équation qui est la solution générale. I de t est égal à A fois exponentielle lambda t, et sa dérivée, qui reste une exponentielle, équivaut lambda, la dérivée interne, multipliée par l'équation elle-même, l'exponentielle elle-même. A et lambda restant à définir. Pour la constante lambda, on procède de la façon suivante. On remplace I et dI sur dt dans l'équation de liaison, ce qui nous donne R fois dI sur dt plus 1 sur C fois I est égal à 0. Et ceci
devient R multiplié par lambda fois A exponentielle lambda t plus 1 sur C qui multiplie I de t, c'est A fois exponentielle lambda t. Ceci est égal à 0. En divisant par ce terme, on obtient que R lambda est égal à moins 1 sur C, ou exprimé différemment, lambda est égal à moins 1 sur RC. Et ceci, c'est égal à 1 sur tau, la constante de temps. Pour déterminer la constante A, on procède de la façon suivante. On résout l'équation au temps t égale 0. Et on dit qu'il ne peut pas y avoir de saut de tension aux bornes de la capacité. Il vient donc que UC est égal à U0. La condition initiale pour t égale 0. En réécrivant l'équation au temps t égale 0, on obtient UC est égal à U moins RI, et ceci est égal à l'enclenchement à U moins R fois A exponentielle de E moins T sur RC. Ce terme est égal à 1 au temps t égale 0. Il vient donc que U moins R fois A est égal à U0, ou alors le terme A qui est égal à U moins U0 sur R. Nous avons donc déterminé les deux constantes d'intégration et pouvons donc maintenant écrire l'équation pour le courant qui vaut I qui est égal à A, c'est-à-dire U moins U0 divisé par R multiplié par l'exponentielle de moins T sur lambda, c'est-à-dire RC. On remarquera que la solution permanente est égale à 0, tout simplement parce que le courant dans le condensateur en DC est égal à 0. Si l'on analyse cette solution obtenue, I est égal à U moins U0 sur R multiplié par E moins T sur RC, on voit que pour T égale tau, eh bien, on a un amortissement du courant dans un rapport 1 sur E. Pourquoi? Parce que I au temps T égale tau, eh bien, ceci, ça vaut U moins U0 sur R multiplié par I puissance moins 1. Cette équation de courant est représentée dans le domaine temporel par cette courbe-là. Un courant nul avant l'enclenchement et un courant qui fait un saut instantané, comme ceci. Ceci, c'est IC de t. On peut calculer la tangente à l'origine et calculer quelle est son intersection avec la valeur stabilisée, c'est-à-dire, dans notre cas, l'axe T. Cette intersection se fait au temps t égale tau. En effet, on peut écrire que la dérivée du courant au temps t égale 0, di sur dt, est égale à U moins U0 sur R qui multiplie 1 sur moins RC multiplié par E moins T sur tau. Et donc T égale 0. Qu'est-ce qu'on a? On a que la dérivée di sur dt est égale à moins U sur U0 divisé par R carré C. L'équation de cette tangente est donnée par I' est égal à U moins U0 sur R, c'est la valeur au temps t égale 0,
moins la pente fois T. Calculons maintenant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. On a l'équation aux bornes du condensateur qui est donnée par UC qui est égale à la condition initiale U0 plus 1 sur C intégrale de 0 à T de I fois dt. En remplaçant la valeur de I par la solution trouvée, on obtient l'équation suivante. U0 sur R multiplié par l'intégrale de 0 à T de E moins T sur RC fois dt. En résolvant ceci, on tombe sur U0 plus U moins U0 sur RC. On calcule sa primitive, qui est la même valeur avec la dérivée interne, pris de 0 à t. Et ceci, tout calcul fait, nous donne U0 moins U moins U0 qui multiplie et moins t sur tau, c'est-à-dire RC, moins 1. Écrit sous une autre façon, ça nous donne U0 plus U moins U0 qui multiplie 1 moins exponentielle moins t sur RC. Si l'on représente cette courbe dans le domaine temporel, on obtient la chose suivante. UC de t en fonction du temps. On part d'une valeur initiale U0, peu importe ce qui s'est passé avant, à l'instant où on fait l'enclenchement, la valeur du condensateur est à U0. Et cette courbe, cette exponentielle, à cette allure, un saut qui vaut avec une valeur asymptotique, U moins U0, et une tangente qui coupe la valeur asymptotique au temps t égale tau, t égale à RC. Voilà, nous avons résolu un problème concret complet. Nous avons suivi toutes les étapes pour calculer l'évolution du courant IC de t et la tension UC de t pour un circuit RC série. Nous avons vu les éléments remarquables tels que la pente et les valeurs asymptotiques et les points particuliers. Notons qu'on n'a pas calculé la chute de tension au borne de la résistance parce qu'elle est très simple à calculer, c'est tout simplement R fois le courant I que l'on a calculé.